Bonjour à tous. Petite vidéo explicative à propos de Aurasma qui apparemment pose pas mal de soucis à pas mal d'entre vous. Donc je vais vous présenter un petit peu l'outil, comment ça fonctionne, comment le paramétrer pour que ça fonctionne bien comme il faut. Rapidement, Aurasma c'est tout simplement une application téléphone ou tablette téléchargeable soit sur l'App Store, soit sur le Play Store, donc soit sur iOS ou sur Android. C'est gratuit, donc surtout n'hésitez pas. Il y a besoin quand même pour qu'elle fonctionne d'une petite connexion, qu'elle soit Wi-Fi ou 4G, c'est pareil. Je pense que le mieux ce sera peut-être le Wi-Fi quand même, donc chez vous, il est intéressant d'avoir cette application. Alors cette application, plus ou moins, c'est juste une application de réalité augmentée. Autrement dit, elle va capturer une image pour en afficher une autre. Autrement dit, je vais vous le présenter comme ça ce sera plus clair. Donc vous avez juste le petit logo juste là, il faut cliquer dessus. Voilà. Et donc vous tombez sur la caméra, vous avez vu mes jolis pieds, sur la caméra qui est une caméra comme les autres. Plus ou moins en fait le principe va être d'essayer de se placer sur des petits déclencheurs comme ce petit logo là pour faire apparaître une image. Vous voyez que si je place mon téléphone ici comme ça, bon, il ne se passe pas grand chose. C'est tout simplement parce que je ne suis pas abonné à la chaîne qui contient ce trigger là, qui contient ce déclencheur. En fait, il faut s'y abonner. Pour s'y abonner, c'est assez simple. Vous avez juste besoin de cliquer sur le petit triangle qui est en bas là. Vous arrivez donc sur cette page Explore et il faut aller dans la recherche. Donc vous avez toutes les auras qui ont été créées par plein de gens. Bon, c'est un peu en vrac. Vous pouvez ici créer vous-même vos auras si vous en avez envie. Bon, c'est pas forcément nécessaire pour vous. Vous avez la caméra au milieu ici. Si je reclique, vous voyez, je retombe sur la caméra. Hop, j'ai fermé un peu trop vite. Je rouvre, voilà. Vous avez ici vos paramètres de compte. On y reviendra dans 2 secondes. Et vous avez ici l'outil recherche. Pour les recherches, vous avez All, Aura et Channel. Le but, c'est de chercher du coup une chaîne, donc Channel. Et vous avez juste à chercher PCBeg. Hop. Vous faites OK. Vous tombez sur 2 résultats possibles. Je vais vous demander de follow ce profil-là PCBeg. Donc, il faut bien cliquer en haut à droite. Vous voyez, il y a follow. Vous cliquez dessus et vous voyez apparaître following. Faire retour. Et pareil sur le deuxième. Si vous ne faites qu'un des deux, ça ne fonctionnera pas. Si vous en faites pas du tout, ça ne fonctionnera pas. Donc, faites bien les deux. C'est important. Donc, vous voyez en plus les auras qui sont associées. Vous voyez qu'ici, il y en a 2. Et ici, pareil, vous voyez en bas, aura, il y en a 2 aussi. Maintenant qu'on s'est abonné, vous allez voir que si je retourne sur la caméra et que je me place comme prévu là où il faut, ici, j'enlève mon doigt, il détecte de suite et il fait apparaître l'image qui correspond. Donc, à ce moment-là, ça fonctionne. Vous avez la même chose de l'autre côté. Ici, ça c'est un cours de 3e. Il affiche une vidéo à partir Voici une vidéo qui va vous présenter le mode de fonctionnement du multimètre. Donc le multimètre, c'est un appareil qui va permettre de... Voilà tout. Donc en fait, c'est assez simple à utiliser à partir du moment où vous êtes abonné à la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, forcément, ça ne fonctionnera pas. Apparemment aussi, certains d'entre vous ont eu certains problèmes parce qu'il fallait un compte. Pareil, pour un compte, c'est pas bien compliqué. Vous avez le dernier, donc après recherche, tout en bas à droite, ce petit logo-là. Donc vous voyez les chaînes que j'ai suivies, vous voyez les auras que vous avez créées, et il y a surtout Account. Donc vous allez sur Account, vous voyez qu'il n'y en a pas, vous cliquez sur New, il va vous falloir un username, autrement dit, vous mettez votre nom, vous mettez ce que vous voulez, un pseudo, ce que vous voulez. Votre password, donc un mot de passe. Encore une fois, vous choisissez votre mot de passe. Vous n'êtes même pas obligé de mettre un email. Vous voyez que l'email est optionnel. Donc si vous voulez ne pas mettre d'email, c'est possible. OK ? Et puis voilà, plus ou moins, vous faites ça, ça fonctionnera. Je vous conseille quand même, peut-être principalement, de faire un compte. Comme ça, au moins, ça sauvegardera tous vos paramètres. Ça ne posera pas plus de soucis et puis ça reste assez anonyme au final. Voilà tout. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser. Et puis, en espérant que ça a été globalement assez clair.